Bonjour, je m'appelle Philippe Baratier, je suis ingénieur en télécommunications et je suis bipolaire depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai acquis au cours de cette période une certaine expérience dans la bipolarité. Et l'année dernière, j'ai fait une synthèse, une étude rétrospective de ces 20 dernières années, et ça m'a amené à écrire un livre que j'ai publié chez Amazon. Ce livre s'appelle Bipolarité, mon ami. Bipolarité, mon ami. Pourquoi? Parce que de cette bipolarité, qui est une maladie un petit peu qui fait peur, quoi, qui est un petit peu bizarre, moi je m'en suis fait une alliée, je m'en suis fait une amie, et je voulais vous expliquer dans cette vidéo de quelle façon. Alors en fait, bon, j'ai diffusé ce livre à travers de mon réseau, et j'ai aussi essayé de contacter le milieu médical, les psychiatres, et le professeur Christophe Lançon, qui est un grand psychiatre marseillais, m'a fait l'honneur de lire mon livre et a fait une critique très élogieuse dans laquelle il disait que ce livre était un bon guide à la fois pour les patients, pour leur entourage, et puis aussi pour les médecins, éventuellement pour les étudiants en médecine également. Et donc le professeur Lançon m'a suggéré, m'a invité à faire cette vidéo que je suis en train de vous faire pour témoigner de cette expérience et pour la partager au travers de sa chaîne YouTube. Voilà, donc en fait, cette vidéo comprend trois grandes parties. La première partie, c'est la présentation de ce qu'est la bipolarité, donc au travers des symptômes, qu'est-ce que c'est que cette maladie, à la fois telle que l'aperçoit l'entourage et telle que la vit le bipolaire. Voilà, donc ça c'est la première partie. Bon. La deuxième partie, c'est on s'intéresse à la question, peut-on contrôler la bipolarité? Peut-on l'apprivoiser? Quels sont les outils qu'on a à sa disposition pour contrôler cette maladie? Et la troisième partie, c'est un peu, on prend du recul et on essaye de voir qu'est-ce que c'est que cette maladie, en fait, quel sens se cache derrière la bipolarité? C'est-à-dire dans quel contexte cette maladie apparaît-elle? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait aléatoire, ou bien est-ce qu'il y a des contextes particuliers dans lesquels les crises surgissent? Voilà, donc voilà un petit peu le canevas de cette vidéo que je vous propose. Alors, la bipolarité, qu'est-ce que c'est? La bipolarité, c'est une maladie psychiatrique qui est caractérisée par l'alternance de phases d'excitation, de phases euphoriques, qu'on appelle les crises maniaques, avec des phases dépressives. Donc il y a des oscillations comme ça, manie, dépression, avant ça s'appelait la maniaco-dépression. Alors les phases maniaques, les phases euphoriques, ça se caractérise par une activité intellectuelle extrêmement intense. Enfin ça commence progressivement, puis ça a tendance à s'emballer. Donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'activités, beaucoup de communication, beaucoup de recherche, beaucoup d'intensité dans la réflexion. Et d'une façon, plus on avance dans la crise, et plus cette réflexion est désorganisée. Même quand on parle, on saute souvent du coq à l'âne. C'est-à-dire très brouillon, quoi, en fait, comme approche. Et en même temps, on a le sentiment, au niveau du bipolaire, on a le sentiment de l'invincibilité, on a le sentiment de la toute-puissance, et on a l'impression d'être extrêmement intelligent, extrêmement brillant. C'est très grisant, en fait. La crise maniaque pour le bipolaire,
c'est très grisant. Alors, l'entourage, c'est un petit peu différent, puisque l'entourage voit bon, son père, son frère, son fils, d'une façon très très différente. D'habitude, le patient, il change complètement de comportement. Donc, quelqu'un qui pourrait être habituellement très calme, très posé, d'un seul coup se met à être très exubérant, très très conquérant. Donc, pour l'entourage, c'est extrêmement déstabilisant. Donc, il y a ces phases maniaques. Euh, Ces phases maniaques qui alternent donc avec des phases de dépression, ou alors là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que le patient est dans un repliement sur lui-même total. Il a des idées dépressives, il est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'abattement. Alors il peut avoir des idées suicidaires, il peut avoir des projets suicidaires. Il y a pas mal de suicides dans les bipolaires, surtout dans les bipolaires non traités. Le suicide est extrêmement important. Donc c'est une maladie qui est quand même assez grave. Voilà, donc on alterne entre les deux phases. Alors ce qui est un peu spécifique de la phase maniaque, c'est l'aspect qui peut être délirant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le bipolaire, en phase maniaque, il peut perdre contact avec la réalité et commencer à délirer, à imaginer des choses qui n'existent pas et à tenir des propos tout à fait incohérents, quoi. Donc c'est tout à fait caractéristique. Alors bon, il y a des comportements qui sont un peu identifiés dans la bipolarité, dans les crises maniaques. Il y a notamment le syndrome dépensier. Alors les bipolaires en phase maniaque, ils peuvent beaucoup dépenser d'une façon sans compter. Et notamment, moi j'ai une amie qui avait déjà une Mercedes et qui un jour en phase maniaque a acheté 2 autres Mercedes. Donc sachant qu'elle n'en avait pas forcément besoin, qu'elle allait faire de 3 Mercedes. Donc mais bon, il y a ce syndrome dépensier à un moment donné. Voilà, bon, alors moi j'ai pas trop ce symptôme-là, mais bon, il y avait beaucoup de bipolaires qui ont ce symptôme-là. Après, il y a le symptôme mystique. Donc, le symptôme mystique, vous êtes, moi j'ai ce symptôme, c'est-à-dire que vous êtes guidé par Dieu, quoi. Dieu est omniprésent, il vous dit d'aller à droite, à gauche. Il y a des signes partout dans l'univers est jalonné de signes divins, donc il faut suivre des pistes comme ça. C'est très évangélique, c'est très spécial comme façon de faire. Voilà, donc après il y a d'autres symptômes. Il y a le syndrome séducteur, c'est-à-dire qu'en phase maniaque aussi on peut être amené à être très entreprenant, avoir beaucoup envie de séduire, beaucoup envie de communiquer, de briller, de se faire aimer, d'aimer. C'est un syndrome séducteur très exacerbé. Il y a le syndrome du rangement aussi, c'est-à-dire que moi, dans mes toutes premières phases maniaques, je me réveillais au milieu de la nuit avec une folle envie de ranger, et puis c'est une envie très instinctive et très efficace de ranger pour qu'il n'y ait plus rien sur les tables, tout soit rangé parfaitement dans les tiroirs, que les étagères aussi, avec le moins de choses possible, est parfaitement rangé. Donc ce syndrome-là, du besoin d'ordre, d'un certain ordre, d'une certaine harmonie, d'une certaine simplicité de l'environnement, c'est aussi un syndrome important. Et donc, pour vous donner une idée de la dimension du délire qu'il peut y avoir dans les phases maniaques, moi, il m'est arrivé un matin de me lever à 5 heures du matin, et puis au bout d'une petite phase de méditation, donc j'étais en phase maniaque, j'ai décidé de prendre le train pour monter à Paris, j'ai pris le TGV, je suis arrivé à Paris. À Paris, j'ai pris le chemin de l'Élysée avec la décision ferme de prendre le président de la République et d'aller le jeter dans la Seine. Donc c'était une sorte d'idée fixe qui m'avait pris le matin et il fallait que je fasse ça. J'avais une conviction extrêmement forte que c'était ce que je devais faire.
Alors évidemment, ça ne s'est pas passé tout seul, puisqu'il y a quand même des services de protection de l'Élysée, donc quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont neutralisé, quoi. Donc, et j'ai fait à la suite de ça, j'ai fait 2 mois d'hôpital psychiatrique à la demande du préfet, bien entendu. Voilà, donc un petit peu pour vous donner une dimension du délire. Donc, moi qui suis quelqu'un de relativement calme et posé en temps normal, dans les phases maniaques, je peux avoir un comportement particulier. Le bipolaire, c'est un peu ça. Donc voilà un petit peu un tableau de ce que c'est que la bipolarité. Alors, on a vu que la bipolarité, c'est une maladie qui est pas facile, qui est pénalisante. Vous êtes parfois dans des états euphoriques, avec une activité intellectuelle intense, un peu en dehors de la réalité, puis après vous allez être abattu complètement, à la limite suicidaire. Voilà, donc c'est pas un contexte, c'est pas une attitude intellectuelle dans laquelle il va être facile de s'adapter à la société qui est quand même assez codée, qui a ses règles, qui a ses habitudes, qui a ses rythmes. Donc vous allez être un petit peu en dehors des clous, là, que ce soit dans la phase maniaque ou la phase dépressive, vous êtes pas dans le coup, quoi. Vous n'êtes pas en phase avec les autres. Vous n'êtes pas sur les mêmes rythmes. Donc ça pose problème, quoi. Donc alors, pour se socialiser, on a besoin de contrôler, d'essayer de se ramener à un comportement plus standard. Alors quels sont les outils qu'on a à sa disposition pour essayer de contrôler, d'apprivoiser ces états un peu particuliers qui sont les états maniaques et les états dépressifs. Alors il y a plusieurs axes. Le premier axe, bien entendu, c'est les médicaments. Donc les psychiatres ont mis au point toute une palette de médicaments qui agissent sur un certain nombre de systèmes de fonctionnement de l'esprit. Et donc, avec ces médicaments, on peut arriver à réguler quand même pas mal le fonctionnement du cerveau. Moi, j'étais très réfractaire aux médicaments les 10 premières années de ma bipolarité. Je me suis soigné, mais sans vraiment y croire, et pas d'une façon très rigoureuse, quoi. Mais bon, j'ai subi aussi tous les contre-coups, parce que du coup, mon esprit était complètement dans l'état bipolaire. Et donc, je me suis trouvé 3 fois licencié, j'ai fait 10 déménagements en 10 ans, j'ai divorcé, donc ça fait... Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits, je me suis pris pas mal de portes dans la figure, quoi. Donc, tout ça dû à mon état un peu spécial qui n'était pas adapté à la société dans laquelle je vivais. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, j'ai pris la décision de me soigner. Et j'ai trouvé une psychiatre donc, qui m'a prescrit un traitement, alors qui a été... ça n'a pas marché du premier coup, il a fallu 3 ans à choisir la bonne molécule. Il y a beaucoup de molécules qui sont susceptibles d'agir, donc choisir la bonne molécule et choisir le bon dosage, un dosage suffisant pour être efficace, mais pas trop pour éviter un peu les effets secondaires quand même. Parce que bon, avec tous ces médicaments, il y a quand même des effets secondaires qui sont assez pénalisants, bon, qui dépendent un peu des médicaments. Voilà. Donc moi j'ai eu un traitement à base de lithium, premièrement, qui est un thymorégulateur, qui régule l'humeur, et après un deuxième médicament qui est un neuroleptique, qui évite de délirer, qui évite de perdre contact avec la réalité. Donc ça c'est l'aspect médicament, donc c'est quelque chose qui marche. Donc après il y a les effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est parfois très pénalisant. Bon. Alors il y a d'autres axes sur lesquels on peut jouer simultanément ou alternativement. Notamment il y a tout ce qui est l'organisation de la vie pour diminuer le stress,
pour diminuer les contextes dans lesquels les crises vont apparaître, quoi. Donc essayer de se retrouver beaucoup plus en harmonie avec sa vie. Donc pour moi, ça veut dire essayer de méditer le plus souvent possible, le fait de marcher, de faire des marches, je marche 1 à 2 heures par jour au minimum, donc de façon toujours à essayer de calmer l'esprit, de rester en harmonie avec soi-même, donc faire du sport, bien entendu. Voilà, donc ça c'est un deuxième axe qui est assez important. Il y en a un troisième que j'ai utilisé aussi, c'est l'accès à l'invalidité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est bipolaire, on peut demander l'invalidité qui est assez souvent acceptée. Et donc ça, c'est un paramètre qui est quand même important parce que le bipolaire, il est quand même, comme je vous l'ai montré, il est un peu asocial, il est sur des rythmes qui sont différents, il est sur des humeurs qui sont différentes. Donc le fait d'être en invalidité, ça permet, déjà on peut continuer à travailler, mais on peut travailler à son rythme. On n'est plus tributaire forcément d'un patron, d'un contexte industriel ou un contexte de travail. On peut être travaillé, écrire des livres, on peut travailler dans des associations, on peut même prendre un travail rémunéré à mi-temps. Voilà, donc il y a certaines conditions, mais on peut travailler. Et en fait, ça permet de travailler, d'être plus sur ses propres rythmes. Donc la méditation, alors pour terminer, des axes, il y en a d'autres, hein. Moi, j'ai utilisé aussi l'acupuncture. L'acupuncture, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi l'hypnose. Moi, j'ai fait une combinaison entre l'acupuncture et l'hypnose. Et moi, c'est deux choses. Enfin, l'hypnose, c'est une... On vient au contact avec son inconscient et donc c'est très intéressant par rapport à sa nature profonde. On découvre des choses sur soi-même. C'est très très intéressant parce que dans ces maladies psychiatriques, bien entendu, l'inconscient est prépondérant au niveau des comportements, au niveau de la psychologie. Donc voilà, l'hypnose et l'acupuncture, moi ça a été aussi très très important. Je voulais revenir un petit peu sur la méditation. La méditation, c'est important dans les phases maniaques surtout, parce que dans les phases maniaques, vous avez des flots d'idées énormes, une puissance intellectuelle énorme, vous croulez sous les idées. Et la méditation, c'est une technique de régulation des flots de la pensée. Donc vous pouvez arriver avec la méditation, avec la marche à pied, à réguler tout ça, à vider votre puissance intellectuelle, à l'écouler petit à petit, progressivement, en y revenant plusieurs fois. Donc c'est toute une technique, mais qui est très, très efficace par rapport à la gestion du flot d'idées. Voilà. Donc ça, c'est les techniques, je dirais, de contrôle de cette bipolarité. Alors après, il y a aussi une autre chose qui est importante, je voulais souligner, c'est la détection des crises, en fait. Parce que ça peut paraître étonnant, mais quand vous rentrez en crise, quand le bipolaire rentre en crise, vu de l'intérieur, rien ne lui dit qu'il est en crise. En fait, les gens qui sont à l'extérieur vont constater un comportement anormal, mais de l'intérieur, tout est normal. Même vous vous sentez plus intelligent, plus brillant que d'habitude, vous avez plein d'idées, vous trouvez ça merveilleux, vous vivez des moments passionnants. Et il y a un décalage complet avec l'entourage qui vous dit « mais tu vas pas bien, tu vas pas bien ». Et vous, en fait, vous êtes dans un espèce de petit nuage dans lequel vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre entourage. Vous êtes très bien peut-être, mais il y a... Alors bon, ça amène parfois les gens à s'isoler, à partir de leur milieu familial, à se trouver des nouveaux amis, loin du contexte habituel, pour trouver des gens qui vous comprennent, quoi. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'après, si vous envisagez de contrôler votre état maniaque, il faut déjà savoir que vous êtes dans un état maniaque, et vu du bipolaire, c'est pas si facile que ça. Donc moi, j'utilise 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le sommeil, c'est-à-dire si mon sommeil, qui habituellement est à 7-8 heures, s'il se réduit à 4 heures, pour moi,
c'est le signe qu'il se passe quelque chose dans mon esprit et qu'on ne va pas tarder à dérailler. Donc, je prends un maximum de précautions. Le deuxième signe, c'est la fébrilité intellectuelle. Si je sens que vraiment mon esprit commence à beaucoup travailler et s'il commence à travailler de manière désorganisée, là aussi, c'est quelque chose qui peut être le signe que bon, il faut être extrêmement prudent. Et enfin, le troisième paramètre, c'est le retour de l'entourage. C'est-à-dire, si votre entourage vous dit oui, ça va pas, qu'est-ce que tu fais visiblement, si les gens ne comprennent pas, vous ne comprennent plus, il faut les écouter. Même si ça paraît, même si on n'a pas envie de les écouter, il faut essayer de prendre en compte ce qu'ils disent et d'adapter son comportement. C'est-à-dire déjà de réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de débloquer, un processus qui est en train de partir dans son cerveau. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire une fois qu'on a détecté la crise, alors moi j'ai ma technique, c'est-à-dire que je bloque tous mes rendez-vous, je me déconnecte complètement du monde extérieur, je libère toutes les contraintes et je ne m'occupe plus que de mon état de santé avec des méditations intensives qui permettent de réguler le flot d'idées et d'essayer de revenir petit à petit à un niveau intellectuel, un niveau d'agilité spirituelle qui soit normal, quoi, qui soit raisonnable. Voilà, en gros, comment je fonctionne. Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la bipolarité a un sens? C'est-à-dire, est-ce que la bipolarité, ça survient un peu n'importe quand, d'une façon aléatoire? Ou est-ce que ça survient dans des contextes particuliers et que ça serait révélateur de quelque chose ça serait révélateur d'une énergie enfouie? Donc, alors cette question, en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui dirait que la bipolarité, ça serait dû à une instabilité chimique du cerveau qui, en fait, fluctuerait. La chimie du cerveau passerait d'un état à un autre, déclenchant chimiquement les états euphoriques, les états maniaques, puis un peu plus tard, la chimie évoluant déclencherait les états dépressifs, et ça serait qu'un problème de chimie déréglée qui serait rentré en oscillation, et en gros, il n'y aurait plus qu'à prendre les médicaments, et puis il n'y a pas besoin de... Voilà. Voilà, donc alors ça c'est une explication, c'est une théorie que je n'aime pas du tout, parce que ça correspond absolument pas à ce que je vis, ça correspond pas à ce que je vis, puis je trouve que c'est très triste en fait comme façon de voir les choses, quoi. Il y aurait pas d'espoir. Alors moi par contre j'ai beaucoup d'espoir. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que dans mes crises, donc je le décris bien dans mon livre, les crises n'arrivent pas n'importe quand, ça ne surgit pas du néant. Une crise, elle a toujours une racine, une origine bien particulière, et c'est toujours dans des contextes bien précis que ça apparaît, et chez moi c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire qu'il y a un problème, difficile à résoudre, plus que ça, il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre du tout avec les moyens habituels, les moyens légaux, les moyens ordinaires. Je ne trouve pas de solution à mon problème. Et c'est un problème qui est stressant, qui est contraignant, qui est frustrant. Et alors, c'est cette espèce de problème là, qui me stimule, qui m'agresse en permanence, sans solution. Donc, il y a un moment donné où ma nature profonde, mon corps prend les choses en main. Et c'est là qu'intervient la bipolarité. C'est-à-dire il y a une espèce de ras-le-bol du corps qui dit, moi, ce problème, je vais le résoudre. Et en fait, la méthode qu'utilise le corps pour résoudre ce problème, ça consiste déjà à décupler
l'intensité intellectuelle, l'activité intellectuelle. Le cerveau se met à fonctionner à 300%, c'est les crises maniaques, le cerveau commence à... Donc là, on voit qu'il y a une puissance de résolution de problèmes qui est là. Et en plus de ça, il y a une désinhibition totale, c'est-à-dire que le bipolaire en phase maniaque, rien ne l'arrête, il est invincible, tout est possible, tout est permis, il n'y a plus de limite. Donc effectivement, pour résoudre un problème dans ce contexte-là, avec une grande puissance intellectuelle et sans aucune limite, c'est beaucoup plus facile que dans un petit univers contraint où on est contraint par les lois sociales. Donc effectivement, le bipolaire en crise, il risque de trouver... enfin, disons qu'il a plus de chances de trouver une solution à son problème dans cet état-là que dans l'état normal. Donc c'est un peu salvateur, quoi. Cette crise bipolaire, en fait, elle est salvatrice par rapport à un problème. Moi, j'ai constaté ça, je le décris dans mon livre, sur trois exemples, je le décris complètement. Donc, voilà. Alors, après, évidemment, on passe dans la bipolarité, c'est-à-dire avec tous les inconvénients que je vous ai décrits précédemment. Alors, bon, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie bipolaire? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie bipolaire? C'est une énergie qui est là pour résoudre des problèmes. Alors, l'approche médicamenteuse, si on fait une approche médicamenteuse lourde, on va mettre un terme carrément à cette énergie intellectuelle. On va assommer en quelque sorte le patient, quoi. On va assommer le patient. Bon, comment se résoudra le problème? Inch'Allah, on ne sait pas très bien. Donc moi, je ne suis pas trop pour les médicaments à outrance, bien que je les utilise d'une certaine manière. Mais pour moi, je trouve dommage de sacrifier cette énergie intellectuelle. Pour moi, tout l'art du bipolaire, c'est au contraire d'essayer... comme si c'était un cheval emballé, quoi, d'essayer d'utiliser l'énergie de ce cheval emballé, qui est la crise maniaque, tout en restant sur le cheval, sans se faire désarçonner. Donc essayer d'accompagner la crise, et donc dans toute cette méthode de méditation que je disais, de façon de s'adapter à la crise, c'est-à-dire de ne pas refuser la crise, mais de s'adapter, c'est-à-dire se mettre au vert, se découpler de la société et essayer de comprendre ce qui se passe, se faire aider de psychologues pour bien essayer de comprendre quels sont les processus sous-jacents qui sont en train de travailler au fond de nous-mêmes. Donc pendant la crise, ça peut être extrêmement intéressant et sur le long terme. Donc voilà, les crises bipolaires, c'est pas forcément... il faut pas forcément voir ça comme un drame, quoi. Les crises bipolaires, ça peut être aussi la résolution de problèmes, la venue vers un nouvel espoir, en fait, nouvelle façon de vivre, une nouvelle adaptation à l'univers dans lequel on vit, quoi. Voilà, donc en fait, moi, ma vision de la bipolarité, finalement, c'est quelque chose d'assez positif, quoi. Au point où j'en suis actuellement, j'ai un certain nombre d'outils pour contrôler les crises, et en fait, j'ai cette énergie de bipolarité que j'utilise comme un atout, en fait, pour résoudre mes problèmes personnels. Donc, pour moi, c'est un atout. La bipolarité est un atout, c'est pas un problème, c'est un atout que je peux utiliser. Moyennant, effectivement, toute une transformation de ma vie, moyennant toute une adaptation à ce phénomène très particulier qu'est la bipolarité. Voilà, alors nous arrivons au terme de ce témoignage et j'espère qu'il vous aura intéressé. Alors pour ceux qui voudraient prendre contact avec moi pour discuter de tel ou tel point, j'ai un compte Facebook sur lequel vous pouvez me joindre, donc à mon nom, Philippe Baratier, B-A-R-A-T-I-E-R. J'ai aussi un site internet sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur mes activités littéraires.
Donc l'adresse de ce site va apparaître dans les secondes qui suivent. Voilà, donc je voulais souhaiter un bon courage à tous les bipolaires et puis beaucoup de patience à leur entourage et puis une bonne lecture à mes lecteurs. Au revoir.